match entre les Comores et la Namibie. On est à la mi-temps. 2-0 pour les Comores, un but de Changama, le héros national, et un but de Youssouf. Un match où on a dominé, on peut dire ça. Donc là, on est en partenariat avec Pikala Masiwa, mais prochainement, vous retrouverez les contenus sur la chaîne C Sport Mag, sur YouTube et les autres réseaux sociaux. C'est très important de vous abonner et de nous suivre. On va débriefer cette mi-temps avec pas mal d'actions. On n'est pas habitué à avoir 2 buts en première mi-temps. Nassur, est-ce que tu peux nous faire un topo rapide de la première mi-temps, un résumé avant d'entrer dans les détails sur certaines phases? Oui, non, après, voilà, concernant la première mi-temps, on a vu que les Comores avaient beaucoup la possession, il y avait une réelle volonté d'aller attaquer. Ça s'est vu, ça se voit d'ailleurs sur le résultat, puisqu'on mène 2-0. Donc, beaucoup de points positifs. Après, malheureusement, ça a été la blessure de Iyad Mohamed, qui vient se rajouter à celle qui est déjà longue. Donc, beaucoup de très bonnes choses dans cette première mi-temps. Nordine, on a vu que l'effectif n'était pas l'équipe type, il y a beaucoup d'absents. Ouais, je vais essayer de retrouver ma fiche, mais en tout cas de tête, c'est bon, je l'ai là, mais de tête, il y a Mohamed Domari, important joueur de la sélection comorienne, indémolable, défenseur central, Faïs Selemani, Miziane Maolida, comme tu l'as dit, Rafiki Saïd, Ismaël Boura. Et là, au cœur même de ce rassemblement, c'est-à-dire du premier au deuxième match, et le premier match face à la Namibie vendredi dernier, et les hommes de Stefano Cousine ont été de moins en moins nombreux à l'entraînement, notamment Ibrahim Youssouf, notre ami Djoudja, est resté avec l'équipe nationale des Comores, mais ne jouera pas ce deuxième match, blessé. Raouf Mouravili et Yassine Bourhan aussi qui est sorti de l'équipe, et tu l'as dit, Iyad Mohamed, donc c'est vrai que c'est une équipe assez expérimentale aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de cette sélection. On a des joueurs, par exemple, comme Aboubakar Ali Abdallah qui est titulaire aujourd'hui. Il a été souvent entré en jeu parce qu'on a Miziane Maolida qui est titulaire. Il y a des joueurs ça bouge beaucoup. Rémi Vita et Ryan Lutin qui sont tous les deux titulaires avec les Sélacan. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Il y a souvent l'un et pas l'autre. On rappelle le magnifique but de Rémi Vita sur le dernier match. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de changements, mais pour les changements qu'il y a avec une équipe expérimentale, le contenu est pas mal et très bon. Ouais, très bon. Comores, on est 112e classement FIFA, la Namibie 116e. Donc il n'y a pas un écart monstrueux en termes du classement FIFA. Bon, après, on verra comment il est fait ce classement parce que toujours il est discuté. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est une bonne première mi-temps, malgré les absents que tu as signalés. C'est bien de faire des tests comme ça et de quand même continuer à gagner les matchs avec le retour du stade à Malosini. Donc ça fait plaisir. Justement, par rapport à ce turnover qui a été mis en place, est-ce que Nassur, tu penses que c'est le moment de faire jouer des jeunes ou des nouveaux venus dans la sélection pour trouver des solutions pour la CAN, ou est-ce qu'il aurait fallu mettre plus de cadres pour pouvoir travailler ce qui est déjà un petit peu maîtrisé? Est-ce qu'il a le choix? C'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. Il pense comme le sélectionneur. C'est là où j'allais en venir, c'est que déjà de par les absences, parce que il y a, comme on le disait tout à l'heure, il doit y avoir 70-80% de l'effectif de départ qui est blessé. Aujourd'hui, on a un 11 qui est inédit. Donc aujourd'hui, voilà, de façon très expérimentale, on teste les choses. Concernant les jeunes, le fait est d'être jeté entre guillemets dans le grand bain, parce que rappelons-le, parce que si on prend par exemple Aboubakar Ali, qui lui fait, je crois, sa 3e ou 4e sélection, il avait déjà joué un match amical contre le Kosovo, il avait fait 2 entrées contre le Centrafrique et peut-être le Mali. Mali ou Madagascar, je ne sais plus trop. Mais ça a été ça. Là, aujourd'hui, il est jeté dans le grand bain. Il fait plutôt une première bonne mi-temps, même s'il n'est pas dans des situations favorables pour lui. Mais on voit sur le premier but qu'il participe parce qu'il sert d'appui lors du premier but. Et à ça, le fait est d'avoir ces jeunes joueurs, de se montrer aujourd'hui, même ceux qui sont moins jeunes d'ailleurs, puisqu'il y en a qui ont moins de temps de jeu, ça leur permet aussi de pouvoir se montrer et d'espérer peut-être pas de gagner une place dès le démarrage de la CAN, mais en tout cas de prétendre à d'éventuelles entrées et de se dire, voilà, c'est ça, et de se dire que je reste à disposition, je suis prêt pour la compétition qui se déroulera d'ici un mois. Et à cela, on l'avait vu lors de la précédente édition pour les Comores, où entre le premier match et le troisième match, le 11, il avait complètement changé. Donc rien n'est joué, rien n'est fermé. Maintenant, après, c'est toujours mieux de se montrer de très bonne manière. Après, on dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont des compos expérimentales. Il y a certes Ryan Lutin, Rémi Vita,
qui connaissent quand même beaucoup de sélections. Mais dans l'équipe type qu'on voit là aujourd'hui, on a annoncé une espèce de 5-3-2, on ne sait pas trop comment ça s'anime. Idriss Mohamed, lui, ok, première cap, première sélection, premier rassemblement, le joueur du Puy du foot, défenseur central. Kenan Touabibou, quand même, enchaîne les sélections. Ahmed Soili, qui joue au Sporting Club de Toulon, est sélectionné régulièrement, il a fait la dernière CAN aussi. Donc c'est un joueur qui est toujours... c'est vrai qu'il ne joue pas souvent titulaire, mais entre lui et Kassim Daouma, ça tourne beaucoup depuis l'arrivée de Mohamed Omari. Hakim Abdallah, titulaire, on peut le dire. Saïd Bakary absent, ok, mais Benjalud Youssouf, qui joue titulaire, a l'habitude aussi de faire des sélections. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs. Là, on prend l'exemple de Yad Mohamed qui a joué titulaire. Kanto, au final, ce sont des joueurs qui sont plutôt titulaires. Donc même si on dit que c'est expérimental, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont parfois remplaçants, parfois titulaires, on n'a pas les cadres comme Rafiki Saïd et tous les joueurs qu'on a dit. C'est quand même des joueurs qui connaissent les rassemblements. Ils connaissent les rassemblements, ils ont du temps de jeu. Ils connaissent cette pression de Malouzini parce que c'est une fête, Malouzini. C'est magnifique, on le rappelle, les Comores reviennent dans leur stade, c'est magnifique. Mais ce sont après 2 ans d'absence, rappelons-le. 2 ans d'absence. 2 ans d'absence. Et là, du coup, tu as des joueurs il faut gérer cette pression, cette attente populaire. Et là, les joueurs, pour l'instant, répondent présents. Et je pense que ça joue le fait d'être souvent avec le groupe, avec les sélections de manière régulière, que ce soit là avec Stéphane Cousine ou à l'époque avec Younes Erdou, Kamir Abdou et tous les entraîneurs justement, précédents. Pour revenir dans le match concrètement, on a vu que les Comores ont marqué assez rapidement. Dès les 10 premières minutes de jeu, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. La dernière fois qu'on a marqué 2 buts en première mi-temps, c'était contre la Centrafrique en septembre. Qu'est-ce que vous avez pensé offensivement de l'équipe, sur le plan offensif? Sur le point offensif, c'est encourageant, surtout quand on sait que la ligne d'attaque elle a été remplacée à 100%, puisque habituellement, ça reste Miziane Maoulida, Rafik Saïd et Faïs Seleman qui occupent ces postes en temps normal. Aujourd'hui, de attaque complètement inédite. On marque, comme tu viens de le dire, le premier but, je crois, au bout de la 4e minute ou 5e minute de jeu. On marque le deuxième à peu près à la 20e. Donc ça reste des choses qui restent relativement positives, même si après certains diront que de la Namibie, ça reste une équipe à prime. Mais moi, je ne vais pas partir sur ce terrain-là, mais plutôt sur les choses à travailler et dans le regard du sélectionneur, de se dire, est-ce que dans ce que j'attends de la part de ces joueurs-là, ils répondent présent ou pas? Aujourd'hui, on peut dire que oui, parce que on voit au niveau de l'animation offensive, même si ça pêche un petit peu en termes de relations techniques dans les automatismes, ça se cherche un peu, ça va un peu à tâtons, il y a des placements, mais parce que le fait est de se servir d'appui, est-ce que j'y vais, je la redemande derrière, ou bien je vais chercher un troisième joueur pour faire mon triangle et faire vivre mon ballon. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de régler durant la rencontre. Et sur l'ensemble, c'est très très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et après, c'est ce qu'on disait lors des commentaires. C'est j'ai le comment ça s'appelle sentiment. Non, pas le sentiment, mais j'ai le comment dire, ce serait plus ça dans l'inachevé avec Iyad Mohamed, parce que moi, j'aime bien le voir sur le terrain parce que j'aime bien le rappeler comme ça, mais c'est le garde-fou un petit peu au milieu de terrain, parce qu'il vient apporter cet équilibre et permettre aux joueurs qui sont devant lui de pouvoir pas se relâcher, mais se libérer sur les phases offensives, et en plus apporter comment on appelle ça, ce côté sécuritaire pour la part de la charnière centrale, en se disant vous n'êtes pas livré à vous-même et je viens faire le sale boulot avec vous. Oui, je vois. Justement, pour entrer un petit peu plus tactiquement, Nordine, on a vu que les Comoriens n'étaient pas du tout pressés, donc ils ont pu mettre en place un jeu fait de passes courtes pour repartir derrière proprement. Et un petit peu plus vers la fin de la deuxième mi-temps, on a plus vu Mchangama prendre le ballon et là jouer un petit peu plus long. Est-ce que cette variété, c'est quelque chose d'important pour les Comores pour pouvoir créer une surprise, parce qu'on n'est pas favori dans le groupe pour la CAN? Bien sûr. Non, mais quand tu parlais de variété, il va en falloir de la variété quand tu vas jouer le premier match face au Maroc. Ouais. Donc, Maroc ne va plus présenter. Le Maroc, c'est géant africain. Maroc, c'est géant africain, et même c'est une équipe qui compte mondialement. Donc, tout simplement. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. C'est une équipe qui va arriver armée chez elle. Donc, ça va être une équipe qui, vraisemblablement, va avoir plus le ballon que toi. Donc, toi, comment tu vas jouer face au Maroc? Est-ce que tu vas lutter pour la possession, bien sûr, parce que c'est pas blanc ou noir, tu vas essayer d'avoir le ballon, mais surtout, quand tu l'auras dans les pieds, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de vite calmer le tempo, d'essayer de prendre le temps de conserver ou de se projeter?
Et je pense, connaissant les qualités de cette équipe comorienne, on l'a vu avec Benjalou Youssouf, c'est les projections rapides. On prend la précédente CAN. La précédente CAN, là où ça s'est débloqué, ce match face au Ghana, c'est quand on s'est dit, boum, on va appuyer sur Doudja et Ibrahim Youssouf et on va jouer sur les côtés là. Là, ça va être Rafiki Saïd avec Mizel Maolida. Ils ne font pas partie de la sélection, mais ça va être des joueurs qu'il va falloir vite trouver en profondeur. Donc je pense qu'il y a une volonté de jouer rapidement vers l'avant. Et là, ce qu'on a vu sur ce match, tu parlais de cette première mi-temps, les 2 buts, au final, c'est des attaques rapides. Le premier but de la combinaison, elle est belle, mais ça va vite sur les couloirs. Oui, tout de suite, il y a une projection dès la récupération du ballon. On le voit et on l'a vu sur ce but-là. Mais c'est intéressant parce que l'équipe des Comores s'est conservée. Tu as parlé de Kanto qui faisait des changements de la Touva. Ça jouait bien au milieu de terrain. Kenan Tobibou qui est défenseur central, qui est monté au milieu de terrain à la suite de la sortie d'Iyad Mohamed sur blessure. Donc lui aussi, il a fait un peu sa loi au milieu de terrain. Il a commencé à bien trouver ses collègues techniquement. Donc même dans le jeu court, c'est pas mal ce qu'on voit aujourd'hui. Et dans le jeu long et dans les transitions, tu marques aussi dessus. Donc franchement, moi je trouve que c'est un très beau match complet. Et là, en fait, c'est un rassemblement où il faut limiter la casse au niveau des blessures. Il faut continuer à faire progresser les jeunes joueurs dont on a parlé ou les joueurs les plus inexpérimentés, les moins expérimentés. Il va falloir les faire vite progresser pour la CAN. Et c'est ce que va rechercher Stefano Cousine au-delà du plan tactique et technique, je pense. Oui, ça va être ça, parce que comme tu l'as rappelé, dans le jeu, c'est ce qu'on voit sur les 2 rencontres face à la Namibie, où il y a cette volonté, dès la récupération de balles, de vite se projeter vers l'avant. Donc peut-être, est-ce que Stefano Cousine a cette réflexion-là de se dire, on voit les joueurs qui reviennent sur le terrain, de se dire que comment ça s'appelle, dès la récupération de balles face au Maroc, de vite se projeter et d'aller chercher dans les couloirs, parce que c'est ce qui est en train de se passer en se disant, puisque en plus on le rappelle, il y a Achraf Hakimi qui est dans une course contre la montre pour revenir pour la Coupe d'Afrique des Nations, et Mazraoui de l'autre côté, de se dire, hop, on se projette de suite, on va chercher ses centres, on va chercher ces attaques placées de façon très rapide, et de se dire peut-être que la clé sera à ce niveau-là face au Maroc. Tout à fait. Bon, écoutez, on a essayé de vous débriefer ce qui s'est passé en première mi-temps. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a 2-0 pour les Comores. Le match va reprendre. Donc du coup, je vous laisse en commentaire avec nos 2 consultants, Nordine et Nassir. Restez bien connectés. Après le match, il y aura le débrief du match complet. On essaiera de voir les enjeux pour les matchs à venir, notamment contre le Yémen avant la CAN. Et donc du coup, restez bien connectés sur notre chaîne, sur ces sports, en partenariat avec Pikala Massiwa. Construire, c'est plus qu'empiler des briques. C'est penser chaque mur comme une promesse. Chez ICCA Ingénierie, nous faisons plus que bâtir. Nous accompagnons, nous planifions, nous garantissons. De la France aux Comores, nous connectons la diaspora à un futur solide. Mais surtout, chaque chantier est une opportunité de changer les choses. Une partie de nos bénéfices finance la rénovation des routes, des écoles, des dispensaires. Nos constructions, ce sont aussi vos fondations. Rejoignez un acteur qui construit avec conscience. ICCA Ingénierie, la maîtrise d'œuvre, avec vision. Et on est de retour donc sur C-Sport Mag en partenariat avec Pikala Massiwa pour débriefer ce match. Donc un match avec beaucoup de buts aujourd'hui. C'est rare, la dernière fois c'était quand alors? Est-ce que je te souviens? Quand est-ce que c'était? Le dernier match c'était contre l'Ouganda. C'est ça, l'année dernière. Il me semble plus lointain. Mais après, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être je me trompe, mais il me semble contre le Kenya, il me semble. Possible. Effectivement. Après, à rechercher, mais il me semble qu'il y avait un résultat comme ça. C'est ça. Qui remonte il y a très longtemps. Donc aujourd'hui, 4-0, on a eu 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. Voilà, juste un petit moment pour vous rappeler le dispositif qui va être mis en place par la chaîne. Donc comme on vous l'a dit durant le match, il y aura donc des interviews de joueurs marquants ou de personnalités marquantes du football comorien. Il y aura une émission en route vers la CAN, un suivi qui nous permettra justement d'avancer progressivement vers la compétition et puis du coup forcément le suivi de la CAN avec les matchs commentés en direct, suivi de débriefs et d'avant-match justement pour justement se mettre en route. Voilà, du coup, on va partir sur ce match. Première question, est-ce qu'il y a des choses rassurantes que tu as vues? On voit qu'il y a eu beaucoup de buts, les Comoriens n'ont pas été inquiétés défensivement.
Est-ce que tu as vu des choses auxquelles tu n'étais pas préparé? Est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles? Non, on a vu beaucoup de choses parce que franchement, voilà, pour une équipe qui a été beaucoup remaniée parce que dû à des blessures, notamment, voilà, après on ne va pas tous les évoquer parce qu'on les a assez évoqués, tous les énumérés, pardon, parce qu'on les a suffisamment évoqués, mais en tout cas dans ce nouveau 11-là, il y a eu beaucoup de bonnes choses, que ce soit sur le match aller ou concernant ce match au retour. On a vu un petit peu que ce soit dans la construction du jeu, dans la volonté d'aller vers l'avant. Ils n'ont pas concédé énormément d'occasions sur les phases défensives. Ça a été relativement des tirs lointains, donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça reste un aveu de faiblesse de la part de l'adversaire de se retrouver à tirer de loin. C'est que tu ne trouves pas les solutions pour te retrouver devant le but. Ensuite, voilà, dans les choses positives aujourd'hui, on peut retenir notamment la titularisation, que ce soit de Idriss Mohamed, le défenseur, que ce soit le match de Benjalou de Youssouf sur le côté droit, Ryan Lutin, Rémi Vita qui ont fait 2 très bons matchs pour l'ensemble. Après, c'est l'ensemble de la sélection qui a fait un match, mais là je souligne ceux qui jouent peu ou voire pas du tout, ou pour qui c'est leur première sélection. Donc ça c'était ça. Concernant aussi le gardien Anzimati, parce que voilà, c'est un match où pour lui il n'a pas grand chose à faire, et sur le peu qui se retrouve à devoir faire, il a quand même répondu présent. Donc beaucoup de points positifs aujourd'hui. Après il y a quelques petits points de vigilance si on va dans le détail. Mais en tout cas sur la globalité, c'est de bon augure pour la prochaine compétition. Justement, on parle de la prochaine compétition. On voit que ça c'est des matchs qui permettent justement de se préparer, de voir des associations sur le terrain. Est-ce que tu as envie de mettre en avant 1 ou 2 joueurs qui aujourd'hui ont pris de la place dans la sélection ou peut-être se sont assurés un billet pour aller à la CAN, alors qu'avant ce match, ce n'était pas forcément le cas? Après de vouloir remanier le 11 en te disant que tu fais le match d'ouverture et que tu vas démarrer la compétition face au Maroc, je pense pas, parce que je pense que déjà du côté de Stéphane Cousine, il doit avoir pas mal de certitudes concernant son 11 de départ. Maintenant, après, je pense notamment à un Faiz Mator sur le premier match qui a apporté beaucoup de verticalité, et que ce soit dans la percussion ou en essayant de trouver des points d'appui pour des décalages sur le côté droit. Je pense notamment à Ryan Lutin, à Rémi Vita. Aujourd'hui, un joueur que j'aurais espéré qu'il joue davantage, mais malheureusement il est sorti sur blessure, c'est un Iyad Mohamed, parce que en tout cas, ça c'est me concernant, c'est ce que je réclame au niveau du milieu de terrain, d'avoir un garde-fou, un gratteur de ballon qui vient un petit peu... un DJ Deschamps. Comment? Un DJ Deschamps. Ouais, j'étais plus, tu vois, sur un Makelele, moi, tu vois. Plus solide. J'étais plus sur ça, mais après, sur la rigueur de DJ Deschamps dans son côté un petit peu porteur d'eau et porteur d'eau, parce que ça va plus ressembler à Yad Mohamed que Claude Makelele qui, lui, il est là pour découper moi tes trucs bidules, machin chouette. Moi, je mens. C'est ça. Donc là-dessus, j'avais beaucoup d'attentes concernant Iyad Mohamed, parce que je disais, voilà, c'était de venir apporter cet équilibre défensif-là, de façon à pouvoir libérer un Kanto Mchangama et Zaïdou Youssouf dans cette organisation de jeu au milieu de terrain, et qui permet de pouvoir lancer des offensives. Et de la part d'Iyad Mohamed, c'était voilà, dans son jeu court de se dire, parce que étant donné qu'il a une position reculée sur le terrain, de se dire, de gérer, en fait, parce que certains vont parler de Regista. Là, c'était pas un rôle de Regista, parce que le Regista, c'est pas technique d'abord. C'est le 10 reculé, mais encore plus bas. C'est Pirlo, c'est exactement ça. Çalhanoğlu aujourd'hui pour l'Inter, par exemple. Exactement. Donc là, c'était pas ce que j'attendais de lui, mais c'était surtout de gérer le tempo en se disant d'avoir ce regard sur le jeu, de savoir s'il faut allonger le jeu, s'il faut aller chercher dans des passes courtes, et de combiner avec le milieu de terrain, puisque là, sur les 2 rencontres, ça a été avec Kanto et Ryan Lutin. Ouais. Donc ça, et après de faire cette petite animation de ce côté-là. Malheureusement, il est sorti sur blessure. Après, concernant les offensives,
Sur la ligne d'attaque, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses et de belles choses. Après, malheureusement, pour lui, c'est le jeune Aboubacar Ali qui n'a pas pu se mettre en lumière du fait et du contexte du match, puisque la Namibie a joué sur un bloc très bas, et lui qui a besoin d'espace, parce que c'est un dévoreur d'espace, il a besoin de faire parler sa vitesse, il a besoin de venir percuter au besoin, et là de se retrouver dans ces retranchements-là où il ne peut pas exploiter ses points forts, on l'a un petit peu moins vu. Même si sur le premier but, il sert d'appui auprès de, si je ne me trompe pas, c'est de Ryan Lutin. Et c'est ce qui amène le but de Kanto Mshangama. Oui, justement, pour insister sur cette animation au moment de la relance du jeu, on voit beaucoup Mshangama décrocher. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile plus haut sur le terrain pour vraiment donner ce dernier ballon, parce que on va dire que c'est lui le dépositaire du jeu, des Sélacantes, de notre équipe nationale. Est-ce que vous n'aimez pas avoir un joueur majeur comme ça plus haut et avoir des porteurs d'eau ou des travailleurs qui le couvrent pour que lui, il n'ait pas à faire les efforts défensifs? Parce que là, j'ai trouvé qu'il était assez bas, donc c'est bien, ça sur une relance propre. Mais derrière, si jamais on se trouve contre une équipe comme le Maroc qui va avoir la possession de balle, il ne faudrait pas qu'il s'use, qu'il court beaucoup. Donc, est-ce que toi, tu le préfères plutôt bas, comme aujourd'hui, pour assurer une relance propre? Ou est-ce que tu veux vraiment le garder dans les 30 derniers mètres pour vraiment avoir cette patte technique, ce dernier ballon pour nos attaquants? Moi, après ça, c'est ma tendance parce que moi, j'aime le jeu vers l'avant et je suis un amoureux du jeu, donc automatiquement, je vais dire je préfère le voir plus haut parce qu'il a une capacité de pouvoir tirer de loin, parce que en plus, il a une très bonne patte droite, en sachant qu'il reste ambidextre, parce que peut-être certains ne le savent pas, mais il est autant droitier que gaucher, sans rappeler un joueur de l'équipe de France. Mais l'apport offensif qui peut amener à cette sélection, il est indéniable. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il a plus joué à l'expérience dans la gestion, parce que après ses retours en club, donc pour s'éviter un petit peu les blessures, que ce soit sur la gestion des efforts aussi, parce que il n'est plus tout jeune, il a plus 20 ans. Ouais. Donc c'est ça. Donc là, il est venu un petit peu rééquilibrer le milieu de terrain. Ensuite, il n'a pas trop voulu le démunir non plus, parce que Ryan Lutin était pas mal porté vers les offensives. On avait Ben Jaloud qui allait chercher sur le côté droit en termes d'apport offensif sur des centres. Donc, pour essayer de garder ce fameux équilibre du milieu de terrain, je pense qu'il s'est dit, je vais la jouer en position reculée. Et même lors de la rencontre, on l'évoquait aussi. C'était aussi pour essayer de construire depuis un petit peu plus bas, parce que c'était ce que je disais concernant Mohamed, où il manquait justement cette mini-construction de départ qui permettait de pouvoir construire davantage par la suite. C'est ça. Bon, on voit que ça a été un match très encourageant pour les Comores. Moi, je voulais aussi qu'on se projette un petit peu, déjà, même si c'est dans un mois la CAN. Il nous reste un match de préparation, c'est la Coupe arabe contre Yémen, mais ça sera le dernier match avant la CAN. Est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à cet effectif? Est-ce que tu vois des points négatifs entre guillemets? Est-ce que pour toi la défense elle est assez solide? Est-ce que l'attaque te satisfait? Aujourd'hui on a vu pas mal de buts et en plus il n'y avait pas les titulaires habituels. Est-ce que justement tu as des points d'inquiétude sur cette équipe-là? Concernant la sélection, si on prend sur ce que tu évoquais sur les points défensifs, moi c'est le point de vigilance que j'ai concernant la sélection, c'est sur cette fameuse colonne vertébrale où on essaie de trouver ce point d'équilibre, que ce soit au niveau du 6, parce que c'est lui qui va faire cette fameuse relation en triangle avec les défenseurs centraux. Aujourd'hui on avait un Mohamed Omari qui évolue du côté de Hambourg, qui s'était fait les croisés juste avant la convocation de septembre. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il sera remis sur pied et qu'il sera opérationnel pour la CAN? Là, c'est une course contre la montre pour lui. Maintenant, concernant les joueurs qui sont présents dans ce groupe aujourd'hui, puisqu'on a un Kenan Touabibou, on a un Ahmed Swalihi, on a Kassim Dahouma, et aujourd'hui on en a un qui s'est mis en valeur, Idriss Mohamed. Donc il y a des
place à pourvoir qui accompagnera certainement un Kassim Mdahouma parce que de lui, que ce soit avec Warmed ou bien dans la charnière qui sera construite pour la compétition, il y a de très grandes chances que ce soit avec lui que cela se fera. Maintenant, est-ce que, parce que voilà, on le disait en plein match, un Kenan Touabibou qui est en train de gagner sa place pour la CAN, est-ce que ce sera lui ou bien Ahmed Souali qui a fait pas mal de rencontres déjà et qui a déjà évolué à ce poste-là à de nombreuses reprises pour accompagner cette charnière-là. Ça, je ne peux pas le prédire, mais en tous les cas, pour moi, ça reste le point de vigilance parce que on l'a vu déjà sur le match précédent, le match aller de la Namibie où ça tâtonnait un petit peu. Là, aujourd'hui, il y avait un petit peu plus de certitude. Il y a des points d'ajustement à avoir et sur lesquels il faudra porter attention puisque je ne veux pas dire que c'est le point faible de la sélection, mais en tout cas, c'est celui sur lequel j'apporte le plus de vigilance. Ouais, justement, en parlant de projection sur la CAN, qu'est-ce que tu penses du travail du sélectionneur Stefano Cousin? Est-ce que tu penses qu'il a apporté quelque chose de différent par rapport à nos derniers matchs en compétition? Là, si on prend le travail de Stefano Cousin, on le voit clairement déjà dans le jeu où on est sur d'autres choses, puisque si on prend, voilà, parce que de lui il était resté de nombreuses années jusqu'à la dernière CAN des Comores au Cameroun, notamment Amir Abdou, où lui c'était plus un dispositif pour jouer le contre et aller chercher le ballon, où d'une certaine façon il se refusait à faire le jeu. Aujourd'hui, Stéphane Cousin, il veut le ballon, on le voit, il essaye de construire. Il y a une réelle volonté d'aller vers l'avant. On le voit sur les phases offensives où il y a cet accompagnement qui est en train de se faire. Maintenant, j'espère qu'il sera davantage et que de ne pas se dire qu'on est les petits poussés et regarder les grands dans les yeux parce que qu'on prenne le Ghana, qu'on prenne le Mali, qu'on prenne le Gabon, le Maroc, etc. Les Comores, ils n'ont jamais réellement pris de score fleuve. Donc ils ont toujours essayé de jouer à armes égales avec les 10 gros africains. Ça leur a réussi notamment à quelques reprises. Et de se dire, ok, on est les petits poussés, ok, vous êtes les gros, etc. Mais c'est de se dire, on vient et on joue, quoi. Non, moi, je suis simplement de jouer au football. Je suis d'accord avec toi. Il faut une identité en fait tactique et technique par rapport à l'équipe nationale pour que les joueurs qui vont émerger puissent s'inscrire dans ce projet-là. Et puis là, la CAN sera au Maroc, donc on va avoir des pelouses de qualité par rapport aux standards moyens, on va dire, des pelouses africaines. Donc là, il y a moyen de faire du jeu et puis il n'y a rien à perdre. Oui, honnêtement, il y a la place parce que on le voit dans son dispositif que déjà il y a la volonté. Maintenant, on a les joueurs pour pouvoir le faire, que ce soit, voilà, si on prend des joueurs de ballon, que ce soit un Kantom Changama, que ce soit un Misian Maoulida, que ce soit Zaidou Youssouf, un Faïs Seleman. On a cette capacité à pouvoir garder le ballon. Maintenant, faut que ce soit bénéfique dans le jeu et pas faire uniquement... pas être naïf, quoi. C'est pas de pas être naïf, mais de jouer avec timidité. Parce que souvent, en fait, voilà, ça va essayer de construire, mais il faut de la personnalité dans le jeu. Et en dehors de ça, moi, ce que je vais ressoulever à nouveau, c'est les automatismes au milieu de terrain. Parce que de cette association de Zaidou Youssouf et de Kantom Changama, elle peut apporter énormément de choses. Maintenant, c'est de trouver ce point d'équilibre entre le jeu court, le jeu long. Mais pour ça, il faut que l'arrière-garde reste sécuritaire et pas se lancer dans tout et n'importe quoi au risque de se découvrir et de concéder beaucoup d'occasions qui peuvent amener à des buts. C'est ça, c'est une bonne chose parce qu'en plus, on voit aussi que les joueurs comoriens aujourd'hui évoluent de plus en plus en Europe. Donc du coup, le football européen est plus tactique, les clubs sont plus préparés tactiquement et les joueurs comoriens du coup apportent ça en sélection.
et le sélectionneur également à cette approche-là. En parlant des joueurs justement qui évoluent en Europe, quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu trouves pour toi c'est une bonne chose, malgré que ça soit des championnats pas majeurs, tu vois, par exemple on a des joueurs au Portugal, dans l'Europe de l'Est. Est-ce que c'est une bonne chose en termes de développement? Parce qu'il y a toujours eu une bonne base dans le sud de la France, hein, à Marseille, bassin du peuple comorien, mais voilà, comment tu vois ce regard-là par rapport au développement des joueurs comoriens en Europe? Avant même de parler des joueurs comoriens, je vais prendre au global, les sélections africaines, déjà elles sont beaucoup plus fortes qu'auparavant, que si on prend il y a 15-20 ans en arrière, où entre guillemets, presque limite, on venait faire de la figuration dans que ce soit en Coupe du Monde ou autre. Mais aujourd'hui, si on prend sur la dernière Coupe du Monde, on a le Maroc qui fait un très très beau parcours et qui va demi-finaliste. On a le Sénégal aussi qui fait bonne figure. L'Algérie, n'oublions pas, parce que ça reste une grosse nation de foot avec des joueurs importants. Le Nigeria, Ghana en 2010. le Ghana, même si là ils sont en train de se remettre un petit peu d'aplomb, mais tu l'évoquais en 2010. Donc, concernant les joueurs africains, le fait d'évoluer en Europe, ça leur est bénéfique lors de leur retour en sélection respective. Maintenant, concernant les joueurs comoriens, je ne peux pas te dire que ça reste une mauvaise chose qu'ils se soient dispatchés, puisque si on prend sur notre championnat national, en termes de niveau, il ne peut pas prétendre à mener ses joueurs jusqu'en sélection parce qu'ils restent relativement faibles, même si quelques-uns ont réussi, je pense, puisque même là il s'est retrouvé blessé, mais que ce soit un Djoudja, il y a eu un ou deux autres joueurs auparavant, mais concernant la construction des joueurs dans la formation et de ce qu'ils apportent quand ils reviennent en sélection, on ne peut que dire que c'est bénéfique de ce côté-là. Et même si après pour certaines nations, parce qu'il y a la polémique de se dire, là je vais parler en l'occurrence pour la France, parce qu'elle a pas mal de binationaux et elle forme beaucoup et énormément de joueurs, et que ces joueurs-là partent dans les différentes sélections, que ce soit Sénégal, Maroc, Algérie, Comores, que ce soit, je passe toutes les sélections qui puissent exister en Afrique. Mais après, ça fait partie du jeu, parce qu'il y a un volume de joueurs qui peut intégrer la sélection. Les restants, on fait quoi? On les laisse sur le côté, ils ont la possibilité de pouvoir jouer ailleurs. Après, ça fait partie aussi de leur histoire, dans leur construction de leur plan de carrière, de se dire, peut-être certains ont fait l'espoir de vouloir jouer avec l'équipe de France, parce que mine de rien, pour la sélection des Comores, on a beaucoup de joueurs qui ont évolué chez les jeunes en équipe de France. Je pense notamment à Aboubacar Ali, parce que on l'évoquait, parce que jusqu'à l'année dernière, il faisait partie des U19 de l'équipe de France. Un Rayman Daou, Ali Amada, il y a quelques temps en arrière, qui avait fait partie de la sélection Espoir. Je ne sais plus, mais je crois qu'il y avait Rémi Vita également, puisque de même lui, peut-être que certains ne connaissent pas son parcours, mais il est passé par le Bayern de Munich. Il a évolué. Il avait déjà signé son contrat, il était parti là-bas. Après, je crois qu'il avait fait une entrée. Et lui, il fait partie des jeunes joueurs qui ont émergé au Bayern de Munich, qu'aujourd'hui on connaît. Mais c'est pour dire de la qualité des joueurs qu'on peut avoir, malgré, parce que tout à l'heure on parlait de la population, dans un volume de 800 000 à 900 000 joueurs, de se dire qu'on a un bassin qui reste quand même conséquent. Alors ne parlons pas si on avait une population de 20-30 millions, ça serait complètement autre chose. Mais bon, après c'est utopique de parler de tout ça. Mais moi je suis pour, si tu n'es pas sélectionné par, entre guillemets, ton pays formateur, si tu veux aller jouer avec tes origines, parce que d'après certains ont fait le choix directement de jouer pour leur pays d'origine sans se dire j'attends l'équipe de France ou autre. C'est ça, justement, j'allais te parler des binationaux. Comment les convaincre, les jeunes qui sont en centre de formation, qui émergent, qui jouent peut-être avec l'équipe première en club et qui ont cette double nationalité? Comment les convaincre pour jouer avec nous, avec les Comores? Est-ce qu'il faut les verrouiller, entre guillemets, comme font les grandes nations? Par exemple, Lamine Yamal, qui très tôt, même s'il avait le talent,
très tôt a eu une première sélection avec l'Espagne pour histoire de le verrouiller. Est-ce qu'il faut pratiquer ça? Moi, à titre personnel, je ne suis pas un grand fan. Je pense que ça doit venir du cœur. Mais comment justement donner de l'engouement à ces joueurs qui peuvent apporter à l'équipe nationale malgré leur jeunesse? Maintenant pour les jeunes, c'est plus facile d'intégrer la sélection. Parce que si on prend avant 2014, ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Tu ne sais pas les moyens de la fédération. De te dire que tu vas constituer une équipe et que tu as la possibilité de jouer pour une autre. Parce que de certains vont dire ouais, mais c'est l'amour du pays, etc. Mais ça, je l'entends, il n'y a pas de problème avec ça. Mais après, il faut rappeler aussi, parce que même si on est des passionnés de football, il faut rappeler que pour eux, c'est leur travail. Donc, que vous soyez dans une entreprise A ou une entreprise B, vous allez aller là où vous aurez le plus de dispositions, que ce soit financière, que ce soit de moyens, matériels, etc., etc., en se disant c'est votre plan de carrière professionnel et de se dire qu'est-ce que j'ai à gagner en allant là ou qu'est-ce que je peux apporter ici. Donc ça fait partie des réflexions. Certains, ils se disent, moi je veux contribuer à l'élévation de mes origines. D'autres vont se dire, moi c'est mon travail parce que faut dire ce qui est pour la majeure partie des joueurs. C'est des difficultés du quotidien qui sont là aussi. Donc après, il y a ce besoin aussi de devoir alimenter, que ce soit dans la famille, etc. Parce que sans rappeler l'interview de, comment il s'appelle, de Emmanuel Adebayor. Mais après, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte et la construction d'une carrière. Parce que pour un joueur qui a la possibilité, puisqu'on parlait de l'équipe de France, de se dire ma carrière, c'est pas la même si je suis international comorien ou si je suis international français. Il y a des enjeux. Parce qu'il y a des enjeux aussi derrière qui sont sponsor, en plus d'être sportifs, mais aussi économiques. Donc il y a tout qui s'entend. Après, l'amour du pays, est-ce que il est suffisant pour faire cette bascule? Ça appartient aux joueurs. Moi, après, j'ai pas d'avis spécial plus par rapport à ça. Mais du moment où tu as fait le choix de ta sélection, donne tout ce que tu peux avoir. Par contre, ça, c'est une réelle demande que je fais auprès des joueurs. Pas de se dire j'ai choisi par défaut ou autre chose. Ça peut se comprendre, tu es né ici, tu as grandi ici, etc. Tatati, tatata. Peut-être que tu ne connais pas suffisamment tes origines. Mais une fois que tu rentres dans le vestiaire, t'enfiler le survêt, t'enfiler le maillot, tu mets le short, les chaussettes, donne tout ce que tu as. Parce que tu représentes un pays, une population, un peuple, et toi tu vas passer, eux ils vont rester. Donc par respect des choses, donne tout. Ça c'est la seule chose que je dirais pour ceux qui sont en ambivalence au niveau de la réflexion. Je suis d'accord avec toi. Là justement, pour justement avancer au niveau de la CAN, donc pour rappel, dans le groupe on a la Zambie, le Mali et le Maroc. Là, on va essayer de se protéger comme ça, de se projeter, mais c'est compliqué parce qu'il y aura l'état physique de chacun. Comment tu vois cette CAN? Bon, déjà, contre le Maroc, ça risque d'être très compliqué, mais est-ce qu'on a vraiment une chance de se qualifier? Le Mali, ça reste quand même une nation phare de l'Afrique. Après, il reste la Zambie, mais comment tu te projettes là-dessus? En termes de points, vraiment, en termes de classement. Après, en termes de chance, comme on parle d'éventualité, je te dis on a nos chances parce que c'est le football. C'est le football et ça reste des éventualités. Maintenant, dans ce qui peut se passer dans la réalité des choses, c'est qu'il y a des points à gratter contre le Maroc parce que je ne vais pas dire chance pour nous, mais c'en est une, même si on lui souhaite un prompt rétablissement. Mais après les Comores, ça serait Achraf Hakimi, parce que certains parlent de Achraf Hakimi comme ballon d'or. Ouais. Pour moi, ça devait être lui, ça c'est mon avis à moi. C'était en tout cas pour moi le joueur le plus important du dispositif de Luis Enrique. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, le plus important. Voilà. Donc on parle d'un joueur qui est quand même top 5, top 3 mondial sur ces 2 années en termes de football qui sera absent. Ils ont un effectif qui est, qui est très très fort. Un vécu commun aussi.
C'est toujours les mêmes joueurs depuis la Coupe du même Monde. même si certains ne sont plus là aujourd'hui depuis la dernière Coupe du Monde, mais ils ont un effectif et le travail de Regragui qui reste quand même très fort. Maintenant, on n'a jamais été ridicule face au Maroc, parce que on a aussi un antécédent commun. Oui, il y a eu des matchs récemment ces dernières années. C'est ça, donc là-dessus, se dire qu'on va gagner aisément, ce serait rêver. Prétentieux. C'est ça, ce serait prétentieux de notre part. Maintenant, d'essayer de jouer à armes égales et un minimum de se dire on cherche le match nul et partir d'emblée sur le terrain en se disant on part pour les 3 points. Pas de se dire on cherche le match nul. Après, ils ont aussi la pression parce qu'ils jouent à domicile. Cette compétition, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas gagnée. Donc à nous d'en profiter quelque part. Après, c'est simple, le fait de jouer à domicile, ça crée chez le joueur 2 Favori. choses. C'est où ça te galvanise ou bien ça te tétanise. Donc, en espérant pour nous que ça les tétanise en se disant que c'est le match d'ouverture et que ça nous donne plus d'espace dans le jeu et que ça nous est favorable et que ça nous sourit à la fin. Maintenant, si ça les galvanise, là, tu joues même plus à 12 contre 10, mais c'est... Je ne sais pas c'est combien de milliers au Maroc contre 11, pardon. Ah ouais, non, mais en plus, surtout la ferveur marocaine au niveau des stades. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, la Boto, là. C'est ça. Donc, contre le Maroc, ce serait ça. Contre la Zambie, pour moi, c'est le match à ne surtout pas rater. Donc, il faut aller chercher ces fameux 3 points-là. Et ensuite, contre le Mali, même si on s'est retrouvé dans les qualifications de Coupe du Monde ensemble et que ça s'est soldé par 2 défaites à 3-0, de se dire, maintenant, on remet les compteurs à 0 et on va essayer de chercher quelque chose, même si ça reste le Mali, mais c'est plus le grand Mali. Et faut rester positif et espérer et pas partir au défaitiste. En tout cas, ça, c'est le conseil que je donnerais. Justement, vous, en commentaire, dites-nous combien de points vous voyez pour les Comores, hein, que ce soit 9 ou 6 ou... Ça peut être 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ça peut être 0. Ça peut être 0 aussi. Donc mettez-nous ça en commentaire hein, pour voir un petit peu la tendance actuelle. Justement, est-ce qu'il y a des joueurs qui, pour le moment, ne sont pas encore appelés ou qui ont été appelés et qui n'ont pas joué et que tu aimerais qu'ils soient présents pour le voyage au Maroc? Dans ma volonté à moi? Oui, personnel. Là, c'est vraiment personnel. Dans ma volonté à moi, en fait, il faudra avoir un certain équilibre au niveau de l'effectif entre l'expérience, la jeunesse, parce que ça apporte de la fougue, et aussi être reconnaissant de ceux qui sont présents. Donc ça, c'est la première des choses. Après, sur ceux qui n'ont pas été sélectionnés et qui sont sélectionnables, je pense notamment à Nawirou Amada, par exemple, parce que au milieu de terrain, il pourrait faire éventuellement du bien. Maintenant, est-ce que tu le sélectionnes, tu le mets d'emblée? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste un joueur qui reste de très très bonne qualité et qui pourrait être complémentaire des joueurs comme Zaidou ou Kanto et constituer ce milieu-là où on aurait une qualité qui serait vraiment pas mal. Après, concernant d'autres joueurs, j'espère voir des entrées, si ce n'est une titularisation de la part de Faiz Matour, parce que j'ai beaucoup aimé le premier match qu'il a fait contre la Namibie. Ryan Lutin, parce qu'il apporte beaucoup. On l'a vu aujourd'hui. Hein. C'est ça, c'est un joueur qui est très mobile, qui se déplace, qui combine dans les petits espaces. Et qui joue vers l'avant. Donc ça, j'aime beaucoup. Un Benjaloud, parce que je ne vais pas l'oublier, parce que ça a été l'homme du match pour Nordine aujourd'hui. Un Benjaloud Youssouf. J'espère le voir faire pas mal d'entrées parce que, comme on l'évoquait, très percutant aujourd'hui c'est ça, sur le côté droit. C'est ça, dans la percussion, que ce soit dans l'apport offensif, dans sa qualité de passe
sur les centres, et même qui peut même aller devant le but, puisque aujourd'hui il se retrouve buteur. Donc Benjalou Youssouf, moi j'ai une certaine attente aussi sur lui. Et après, il y a d'autres certitudes, que ce soit Kanto, Zaidou, que ce soit Miziane, que ce soit Rafiki Saïd. Maintenant, après le casse-tête, il sera pour le sélectionneur. C'est ça le métier de sélectionneur, c'est de sélectionner. Comment tu t'es senti au micro, à titre personnel? C'était une belle expérience. Aujourd'hui, pour ne pas citer la chaîne, on m'a mis au micro. Mais non, une fois que t'es lancé, c'est bon. Non, après c'est ça. Après c'est toujours pareil. Les premières fois, c'est toujours délicat. Ouais. Mais bon, après c'est un dispositif en tout cas qu'on essaie de mettre en place pour essayer en tout cas de satisfaire le maximum de personnes qui nous suivent et qui nous regardent, de proposer des choses différentes en termes de contenu, que ce soit justement avec des avant-matchs, des après-matchs, des commentaires pendant les rencontres. Là, justement, avec le nouveau dispositif qu'on essaie de mettre en place en route vers la 4, d'apporter de l'actualité des Comores. Et puis voilà quoi. Donc quelque chose de nouveau pour tout le monde, nouveau pour moi. Et ça met des nouveaux visages dans le paysage comorien. Donc voilà. Pour certains, c'est pas Caris. Hein. Je me rappelle parce qu'il est là-bas, Zongolo Dozo. Mais on va essayer de mettre en place quelque chose de qualitatif. On va essayer de mettre quelque chose de très qualitatif parce que faut le souligner. Et comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui ne sont pas devant la caméra mais qui font un boulot monstre. Et ça, je tiens à le souligner et à les saluer. Et j'applaudis face caméra parce que franchement, sans eux, on n'en serait pas là. Et on va finir avec quelques commentaires. Voilà, vous êtes nombreux à avoir répondu. Baba Nimat qui dit 7 points pour les Comores. 7 points pour les Comores. 7 points, donc 2 victoires et un nul. C'est jouable. Non, tout est possible. On ne peut pas dire non, mais ça voudrait dire déjà dans son, comment ça s'appelle, dans son pronostic que les Comores seraient invaincus. Ah, ça serait fort. Hein. Ça serait fort. Premier de poule. Donc, franchement, je vais Baba Naïmat, moi je suis de tout cœur avec toi. Moi je suis assez à côté de toi. Et si on est ensemble, prépare-moi du maïlé parce que moi, c'est un vrai Comorien. Hein. Allez, on va clôturer ce débrief. Donc, pour rappel, voilà, donc là c'est un partenariat avec Pikala Massiwa, mais c'est Sportmag à sa propre chaîne. Donc, vous voyez le logo en haut à gauche. Vous allez sur X, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok pour vous abonner, pour suivre. On vous a déjà rappelé le dispositif. Et puis, comme ça, vous serez notifié dès qu'on sera en ligne. Voilà, le but, c'est que vous puissiez nous accompagner pour lancer ce projet et puis suivre tout simplement le football comorien parce que ça manque de médias et de contenu. Donc, merci pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à maintenant. J'espère que techniquement, ça a été satisfaisant, que vous avez pu voir le match convenablement avec les commentaires de Nordine qui n'a pas pu finir avec nous. Cisco, on te salue. Bientôt, tu seras devant la caméra. Et les autres en régie, Abdoul et son frère. Donc, merci à tous. On va clôturer calmement. Merci Nassur pour ce débrief et pour les commentaires. Merci à vous. Et puis, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux. Bonne soirée. Construire, c'est plus qu'empiler des briques. C'est penser chaque mur comme une promesse. Chez ICCA Ingénierie, nous faisons plus que bâtir. Nous accompagnons, nous planifions, nous garantissons. De la France aux Comores, nous connectons la diaspora à un futur solide. Mais surtout, chaque chantier est une opportunité de changer les choses. Une partie de nos bénéfices finance la rénovation des routes, des écoles, des dispensaires. Nos constructions, ce sont aussi vos fondations. Rejoignez un acteur qui construit avec conscience. ICCA Ingénierie, la maîtrise d'œuvre avec vision.